Merci, papa, parce que tu es là. Merci.
écouter encore notre papa qui va implorer la présence de Dieu dans cette salle. Notre Dieu, nous te bénissons encore ce soir. Nous savons que tu te manifestes de différentes manières. Nous t'avons vu hier te manifester. Et nous savons ce soir que ta présence est ici. Nous savons, Seigneur, que tu as établi ton règne ici, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te confions cette séance. Oh Seigneur, que notre atmosphère, oui Seigneur, soit remplie de ta présence. Au nom puissant de Jésus, ton serviteur, Seigneur, qui est devant nous, éternel Dieu, utilise plus fort. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, tout esprit qui ne confesserait pas ton nom et qui sera à notre sein. Oh Seigneur, nous prions maintenant, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Nous le démantelons au nom puissant de Jésus. Car ici, seule ta présence va régner. Reçois toute la gloire. En ton nom, nous avons prié. Merci beaucoup, cher papa. Encore une fois, merci pour votre présence aussi. Cela montre que vous aimez le Seigneur. Et ça nous encourage à vous dire ce que le Seigneur a réservé pour vous. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre cher papa et toute sa famille. Et maman est là-bas. Nous saluons sa présence. Et nous saluons aussi le pasteur assistant. Le comité de l'église. Les responsables de chaque département. Et vous, tous les fidèles, soyez Amen. Hier, je descendais et je montais. Comme l'âge qui a rencontré Jacob. Mais il y avait certaines choses, je vois que les gens écrivaient, mais je me demandais, est-ce que j'ai donné l'ordre? J'avais commencé par une démonstration. Donc nous avons le temps devant nous pour prier. Et voici en résumé ce que nous avons dit hier. Nous avons parlé du grand thème qui est là, une communauté affermie, engagée pour la conquête des territoires spirituels. Et le texte de base était dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Jusqu'à 13. Josué chapitre 1, le verset 3. Et la première chose, nous avons dit la conquête des territoires spirituels. Donc nous avons montré le monde spirituel. Donc si nous voulons conquérir, nous devons savoir qu'il y a un monde spirituel. Et nous avons donné les deux mondes spirituels qui existent. Et nous les avons appelés surnaturels, le monde
ou bien le surnaturel. Le monde spirituel de Dieu, le monde spirituel de Satan. Et après cela, nous avons trouvé le troisième lieu qui est le monde des hommes. Qui est le monde physique. Le monde dans lequel tu es. C'est ça le monde physique. C'est ça qui fait que tu me vois, c'est ça qui fait que je te vois. Et la relation entre le monde physique et le monde spirituel est que le surnaturel de Dieu veut opérer au milieu des hommes. Dieu veut agir ici. Et le surnaturel du diable aussi veut opérer ici. Donc les deux mondes-là ont besoin des hommes afin de montrer leur puissance. Nous avons donné l'exemple de Jésus en montrant la loi qui a empêché les esprits d'apparaître dans le monde physique. Vous n'allez pas voir l'esprit de Satan prendre ses mains passer dans votre corps une fois jamais. Vous n'allez jamais voir le diable prendre ses mains ou bien venir dans le marché dans ton corps pour acheter quelque chose. Jamais. Ils sont dans ce monde invisible. On ne peut jamais les voir à l'œil nu. Mais ils veulent agir ici. Et le monde de Dieu, nous avons montré que c'est lui le surnaturel. Et il était avant l'existence du diable. Parce que ce diable était appelé ange de lumière. Et quand il a désobéi à Dieu, il est devenu Satan. Il y a une délégation, il y a certains anges qui ont accepté sa parole. Et la Bible dit c'est un tiers de ces anges-là qui l'avaient accompagné pour venir sur cette terre. Il y a la paix au ciel. Il y a la joie au ciel. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits sont chassés. Je vais encore te le répéter. Il y a la paix là-bas maintenant. Dans ce monde de Dieu, il y a la joie. Pourquoi? Parce que tout ce qui est esprit mauvais, il faut les interroger. C'est pourquoi Jésus parlait à ses disciples. Si vous savez que c'est pas l'esprit de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume des cieux est venu vers vous. Donc le lieu où l'esprit mauvais est chassé, la paix de Dieu règne là. La volonté de Dieu se fait là. Mais quand l'esprit mauvais occupe un cœur ou un territoire, c'est le règne du diable qui travaille. Voilà là où le combat commence. Et c'est pourquoi il y a ce terme. Que Dieu cherche des conquérants. Des hommes ayant la volonté. Des hommes engagés
mauvais. Il est chassé. Pour refuser d'un jeu. Et ces territoires seront désormais pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à t'engager dans le combat avec nous? Est-ce que tu es prêt à chasser les démons avec nous? Est-ce que tu es prêt à t'engager? Quand on dit l'engagement, qu'est-ce que tu comprends par là? Et on veut aller à quelque part pour faire un travail. Dieu a besoin des hommes. Le diable lui aussi dit qu'il a besoin des hommes. Et le territoire que Dieu n'a pas encore occupé, le diable court pour aller occuper le territoire. Le cœur que Dieu n'a pas encore occupé, le diable court pour occuper le cœur. Mais ce soir, par la puissance qui nous a été confiée, l'autorité est venue du Père. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons lu dans le livre de Psaume 115, le verset 15 à 16. Nous avons lu ça hier. Qui nous montre que la terre est pour les hommes. Alléluia. Ce soir, nous voulons continuer avec des territoires que nous allons conquérir. Parler de notre habillement ou des armes que nous devons avoir avant d'aller sur le terrain. Et si possible, comment le combat va se faire. Alléluia. Amen. Nous avons entamé le premier terrain. Et c'était l'homme lui-même. Et pour commencer, il les a dit, si vous êtes là, vous avez accepté de venir et vous avez accepté de commencer le travail, n'allez pas loin. Commencez ici. Nous avons dit ça hier. Commencez ici. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les Philistins. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et qui ont reçu le Sauveur, le Messie, mais qui ne savent pas. Ceux-là que l'amour de Dieu a touché, mais ils ne savent pas. Commencez par leur parler de ça. Commencez les miracles à partir de là. Cher peuple de Dieu, des gens demandent pardon à leur mari. Demande pardon au pasteur. Viens voir notre mari. Viens lui parler pour qu'il nous laisse aller à l'église. On m'a dit ça 2 fois, j'ai entendu. Mais toi, on t'a laissé. Et toi, tu viens déjà. Mais tu ne sais pas pourquoi il faut aller à l'église. Cette semaine, mon Dieu va te rencontrer. Les gens sont dans ce pays.
Dieu. Sans talisman au cou. Il t'accompagne. Sans mouton. Sans poulet. La vie t'est donnée. Une nouvelle année encore t'est donnée. Quelle grâce. Les gens ont payé de l'argent avant de voir cette année. C'est donc tuer des bœufs avant de voir l'année. On fait coudir avant de voir l'année. Mais moi je n'ai rien payé. Le 31 j'ai encore dit gloire à Dieu. Et je suis sûr que le 31 j'ai dit encore dit gloire à Dieu. Car il m'a rassuré que la clé de la mort est ensemble. Et il lui a déjà posé la question. Mort, où est ton être? Ce que tu faisais, les gens oubliaient, les gens t'acclamaient. Quelqu'un dort? Vous pouvez suivre, non? Voici Luc et Jean 20, le verset 22. Ceci-là, c'est ton cœur. Et l'autre représente le Saint-Esprit. Nous voulons expliquer la première phase. Et tu vas voir si tu es déjà à ce niveau. Et si tu n'es pas à ce niveau, tu dois venir là d'abord avant l'étape 2. Le cœur pour la vie. On met l'eau dedans. C'est là. L'Esprit de Dieu que Jésus avait donné en ce temps, c'était l'Esprit de la rédemption. Il a mis ça dans le cœur. Et quand le Saint-Esprit est à ce niveau, et ton cœur n'est pas vide, et l'Esprit de Dieu travaille dedans, l'Esprit de Dieu t'a touché. Il commence par travailler. La première chose, il te donne la valeur du diable. Le diable n'est rien. Il te montre la valeur de tes fétiches. Que cela ne veut rien dire. Et c'est lui à l'étape là qui te convainc de tout ça. Et tu vas vider ces choses-là de ta chambre. Les mamans, vous êtes là? Vous êtes proche du marché de ton père. Si quelqu'un t'appelle ça, il faut m'amener ça. C'est le Saint-Esprit qui montre que Dieu ne reste pas dans ma famille, Dieu ne reste pas dans Petit, Dieu ne reste pas dans Calebasse, Dieu ne reste pas sous le lit. L'étape là, pour te montrer, et c'est de là qu'on commence. Ça veut dire que ceci est une grâce que Dieu te donne, que Dieu t'appelle à la repentance. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, ta persévérance dans la prière, ta persévérance dans la sanctification, c'est ça qui détermine ton attente. C'est ça qui montre que tu attends dans la chambre haute. On t'a déjà appelé disciple. On t'a déjà appelé à
va venir vers toi. Et si tu crois à ce que je dis, tu feras aussi plus que moi. On n'avait pas promis le Saint-Esprit aux païens. Mais c'était ceux à qui il avait appelé disciples, non? C'était ceux à qui il avait appelé apôtres. Ceux qui l'ont vu ressusciter Lazare. Ceux qui l'ont vu multiplier des pains. Ceux qui l'ont vu marcher sur les eaux. Ils ont acclamé quand il a ressuscité l'enfant de la veuve. Tout le monde a acclamé. Mais eux tous là, il leur manquait l'essentiel. La puissance des conquérants. La puissance des conquérants. Et il sait que s'ils n'ont pas ça, si tu n'as pas le Saint-Esprit et tu cours vers le monde pour crier le nom de Jésus, tu vas à l'abattoir. Ils vont te manger. Ils vont te loger. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Toi qui es Dieu, ils seront contre toi. C'est pourquoi si dans ta famille tu as peur d'un homme, si dans ta famille tu as peur d'une femme, parce que tu vas rentrer dans ton propre village la nuit et tu salues les gens à 4 heures du matin, tu te mets encore sur la voie. Je vais te donner la puissance qu'il faut pour aller à 6 heures et revenir. Comme c'est une femme qui interprète la excusez-moi. Le pouvoir pour serrer la main à tante même comme ça. Et pour serrer la main à ce charlatan. Pour lui dire que nous sommes là. Nous voulons prendre le territoire. Mais tu ne vas plus fuir ton village. Après quoi, qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob? Retourne-toi dans la maison de ton père. Il a fui. Parce que nous sommes utilisés pour pardonner les frères. Difficile d'aimer. Chrétien. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Et que c'est difficile pour toi d'aimer. Et que c'est difficile pour toi de pardonner. Jésus disait dans sa prière, dites, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. On demande ce pardon à qui? À Dieu. Tel que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La chaîne là, je l'ai pardonné Dieu. Je l'ai pardonné. Tel que je l'ai pardonné, pardonne-moi aussi comme ça. Toi, tu peux dire comme ça. Là où tu peux dire comme ça. Et si moi je dis que celui qui cherche à moi n'a qu'à mourir, tu vas dire je reçois. Tu ne s'assois sur moi. Vous nous obligez, l'église, le peuple, le pays, oblige à donner des requêtes pour faire du bruit. Donnons vite. Le monde
ce n'est pas la beauté qui va te sauver. Non, un jour viendra périr le peuple de ce soir. Un jour viendra, même tu ne peux pas te prendre alors le miroir dans la main pour passer au rouge, tu ne peux pas. Mais quand tu détermines la valeur des choses, l'argent va partir. Salomon en avait plus que tout le monde. Mais où est-il aujourd'hui? Lazare a été ressuscité. Et il est où maintenant? Les choses vont s'arrêter. Mais ma parole, mais ma parole, mais ma parole, mais ma parole. Oui et amen. Le ciel et la terre passent. Le ciel et la terre passent. La beauté va passer. Les fesses là vont passer. Les plus gros avec ta poitrine. Les vers vont ronger ça. Mais la seule chose est ta dignité. Est ta fidélité. Est ta sainteté. Est ton œuvre. On parlera de toi-même après ta mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jeunes filles et jeunes garçons, chers parents, je suis venu ici, envoyé par Dieu. Je le sais. Quand je vous ai quitté hier, j'ai prié pour vous. Le Seigneur m'a dit c'est toi. Et je garde patience. Écoute-moi bien. Est-ce qu'en réalité, le Saint-Esprit travaille avec toi? Toi, tu ne peux pas aimer. Et tu ne peux pas pardonner. Le Saint-Esprit, donc parler en langue, s'il n'y a pas l'amour dedans, s'il n'y a pas le pardon dedans, qu'est-ce que tu fais en plus que le pain? Ne m'obligez pas à vous, nous allons conclure. Plus que nous sommes, je voudrais même amener un balai. Je vais parler de ça. Prenez un balai. Ce n'est pas que nous sommes en ville ici et nous balayons avec des brosses et autres. Balai avec brindis. Certains en ont à la maison. Prenez le tout. Et vous essayez de casser. Vous allez voir que même un seul brindis ne va pas se casser. Ou bien une brindis, c'est la brindis originale. Donc ne va pas se casser. Mais quand vous enlevez, merci beaucoup pasteur. Viens regarder les choses. C'est ça, je parle de ça. Vous voyez non? Si c'est comme ça, je vais casser. Ça ne se casse pas. Ça montre quoi? L'amour, l'unité, le pardon de l'église. Lorsque vous êtes ensemble, la mort ne peut tuer personne. Lorsque vous avez l'amour, la mort ne peut tuer personne. Le diable
allé où? Parce que tu cherches les biens de ce monde jusqu'à ce que Satan t'a eu. Et tu nous laisses des pleurs. Pourquoi? Lorsque tu es parti comme ça, et tu es en l'air, l'ennemi vient, il fait quoi? Je prie que tu ne meurs pas comme ça. Tu ne mourras pas comme ça. Restons dans la foi. Soyons unis. Pardonnons-nous les uns les autres. Je lui ai dit de prier pour nos ennemis. Si vous avez la grâce et que votre femme est ici, et que vous-même vous êtes là, je prie que vous allez rester à côté de votre femme. Oui, c'est ça qu'on va faire. Ton mari est ici. Oui. Il n'a qu'à venir ici. Yeah.